Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classer et analyser plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, jeudi le 8 octobre 2015. Oh, les marchés aujourd'hui, c'est encore en arrêt. C'est toujours en train de faire un point de stabilité en haut du cycle haussier. Premièrement, le dollar américain continue à la baisse. Donc ça aide un petit peu les ressources, mais surtout le pétrole. On va revenir à ça. Là. Je pense que ça va s'arrêter là pour l'instant, les pétrolières. Mais le dollar américain définitivement en baisse. Le dollar canadien, lui, s'est stabilisé à un point important. Et puis, ce qu'on voit, c'est que, bon, premièrement, tous les marchés ont fait la même chose ailleurs. Là. Le Nikkei s'est stabilisé, fin du cycle haussier en situation surachetée. C'est pour ça qu'on attend les marchés à la baisse. Mais si c'était de l'autre bord, changer de côté, vous êtes trompé, là. Et puis, le Hang Seng aussi met les freins. À son cycle haussier. Londres, en hausse ou en baisse, ça n'a pas grande importance tant que ça reste à l'intérieur de cette variation-là. Ici, c'est la fin du cycle haussier aussi. Et du côté du SPY, on a le même phénomène. On a le même phénomène sur le marché de Nasdaq. Je vais enlever mes lignes. Vous voyez ici, marché de Nasdaq, qu'on attend toujours à la baisse, probablement. Mais comme je vous le disais tantôt, si ça partait de l'autre bord, ce serait un nouveau cycle haussier et l'inversement de la tendance. Et puis, le Dow, toujours un petit peu plus solide, le Dow Jones 30, mais ça reste quand même en arrêt. Là, petite hausse comme ça, là, de 16 points, c'est pas grand-chose. Et le SPY et le TSX aussi. Le TSX, parce que les secteurs jouent à la chaise musicale. Au départ, les secteurs, il y avait des secteurs qui montaient, des secteurs qui descendaient. Maintenant, la situation a changé. Ce qui montait descend, puis ce qui descendait monte, mais ça reste toujours à peu près à l'intérieur des mêmes valeurs. On y va au départ avec quelques petites nouvelles ici. Les commandes de machinerie sont en forte baisse du côté du Japon. La bourse de Shanghai, ils disent qu'elle est en hausse après avoir fermé une semaine. C'est normal, les autres marchés ont tous monté pendant une semaine. La Banque d'Angleterre garde sa politique monétaire inchangée puis signale que la politique monétaire va rester accommodante tant que l'inflation va rester faible. Ils ont déjà dit ça avant. En Allemagne, les importations et les exportations sont en baisse. Quelques nouvelles du côté de IMAX.
On a une légère baisse, là, c'est pas passé. Il y aurait un beau signal à la hausse ici, mais il faudrait que ça traverse comme il faut. Ils ont étendu un accord, un partage de recettes avec des cinémas chinois en Chine. C'est sûr, s'ils sont en Chine, ils sont chinois. Et Blackstone Real Estate fait l'acquisition de Biomed Realty. So, Blackstone, il sort de l'argent, il descend, mais l'autre, il est monté au prix de l'offre ici. Donc, ça faisait déjà 6 jours qu'il montait. Ocean Rig est reparti fortement en baisse à cause d'une mise à jour. Ils ont dit que le marché reste encore difficile en raison des réductions des dépenses massives engagées par les compagnies pétrolières. Donc, vous voyez, c'est pas dans les nouvelles, c'est dans les nouvelles, mais c'est une compagnie qui dit que ça va mal parce que ça va mal dans le secteur. Et Ancana a conclu une entente pour vendre des actifs dans le Colorado pour 900 millions. J'avais oublié la nouvelle de MC, mais je vais revenir. Ancana, donc ça montait encore un petit peu, mais ça devrait arriver à la fin du cycle bientôt. La nouvelle sur EMC, c'est qu'ils sont en négociation pour acheter le fabricant d'ordinateurs Dell. Pas rien. Ça fait que pour être acheté par Dell, on s'entend. C'est pas lui qui achète Dell, mais Dell qui l'achète lui, là. Je m'excuse, des fois je dis les choses à l'envers. Bon, le gaz bouge un peu, là, ce matin. Il était poche au départ, mais maintenant, on a... le gaz est volatile, intéressant. Donc, HNU, HND, dans un excès de volatilité comme ça, est toujours intéressant. Dans le cas du gaz, s'il plafonne ici au double sommet et qu'il redécolle par en haut, ce sera un go pour le gaz à très, très court terme. Le pétrole, lui, monte sans trop qu'on sache pourquoi. Ça peut être la baisse du dollar américain aussi qui favorise ça. Mais, quoi qu'il en soit, regardez au niveau de USO, la hausse d'aujourd'hui que je viens de vous montrer sur le graphique intra-séance qu'on voit ici, là, bon, ben, ça ne représente pas tant que ça, parce que si je vous mets ça dans un graphique 250 fois 15 minutes, vous le voyez, c'est ici, là. C'est quand même à l'intérieur des valeurs. Et puis, dans son graphique, dans Market Vision, ici, vous voyez, là, c'est tout simplement une pause. Ça reste intéressant. Parce que, OK, on a beau dire que ça va mal, il y en a 20 qui ont dit que le pétrole pouvait aller à 20$, mais en attendant, il peut faire d'autres mouvements. Puis souvent, quand les institutions se mettent trop à dire une affaire, il arrive l'autre affaire, et il y aurait quand même un super beau signal au-dessus de la résistance ici, si ça arrivait, bien qu'on pense que ça peut aller par là. UNG sur un nouveau haut que je vous ai montré tantôt sur le graphique intra-séance pourrait être intéressant, là, pour aller chercher de 50 cents à 1 $. Et le secteur énergie est encore en hausse, mais je pense pas que ça va passer ça là, dans les prochaines minutes, à moins que USO se mette à être bien fort, mais il commence déjà à plafonner, USO ici. Maintenant, du côté des orifères, l'or se corrigeait ce matin. Donc, les titres se sont corrigés un peu, mais pas plus qu'il faut. Là aussi, on a une formation quand même très claire. Et on a un trade à faire ici des deux côtés, là. Si on passe la résistance des 3 derniers jours, c'est-à-dire 137 à 138,50, là, ben là, ce sera un nouveau cycle haussier pour ce qui est des orifères. En plus, ce sera un nouveau cycle haussier qui sera dans une nouvelle tendance haussière. Donc, c'est à surveiller, même si je pense que ça peut aller par en bas. Au niveau des autres secteurs, vous voyez, c'est ce que je parlais tantôt au niveau de l'énergie, là, que je pense qu'il va s'arrêter là. Les mines, ça s'est corrigé encore ce matin, ça s'en va nulle part. Il y a encore des possibilités que ça se replie. La technologie, ça a monté ce matin, ça a descendu en premier, ça a fait un gros cycle, mais regardez, il a tout reperdu. Et puis, s'il repasse en bas de ça, ben, il va aller plus loin.
Les services financiers ont remonté. C'était surtout les compagnies d'assurance qui montaient ce matin. Puis là, ben, il semble que ça aurait l'air fini, cette affaire-là. On dirait bien que ça s'en vient par en bas. Le secteur industriel est en hausse, encore une fois, devrait se stabiliser ici. Et jusqu'à tantôt, je vous ai montré la consommation discrétionnaire. C'était pas la techno, parce que je les ai confondus parce qu'il a fait pareil. Donc, techno en hausse et maintenant en baisse et s'apprête à descendre aussi encore plus bas. Donc, il n'y a rien de majeur. Du côté américain, le Nasdaq demeure bien en baisse parce que c'est l'indice de la santé qui est comme ça ce matin, là, en intra-séance. On le voyait quand même assez bien. Je vais vous mettre ça en 5 minutes ici. Et vous voyez le rebond de cette journée-là, puis de cette journée-là, hier et avant-hier, ça a eu une fin. Maintenant, c'est à la baisse et la tendance, même que depuis 10h30, elle a accéléré à la baisse, ce qui a eu pour effet de rendre BIS super intéressant ce matin et qui montrait une belle formation ici avec une double résistance, donc de 38,50 à 39,50. Puis là, ben, il y a encore une autre possibilité à la hausse ici si la pression augmente encore du côté des biotech. Fait que les biotech, pas mal responsable de la chute du Nasdaq. Le Dow Jones est même en hausse. Fait que il y a quelques affaires à trader qui sont intéressantes. Le gaz, d'ailleurs, qui est en train de partir, mais en général, il n'y a pas beaucoup de choses sur le marché parce qu'il y avait peu de points de même. Là, il faut s'en aller vers où l'action est. Dans le moment, l'action sur Nasdaq est sur les biotech. Sur Toronto, est plus sur le gaz au moment actuel. Mais si les biotech viennent qu'à chuter en dessous de ce support-là, je vais aller sur le côté américain, là. Bon, tiens, ici, ça fait qu'il y a une formation quand même super importante ici, là. Vous voyez que c'est un gros niveau de support, là. Donc, sur BIS, il y a de l'argent à faire à la hausse. Si l'indice biotech chutait jusqu'au bas du 6 octobre, chose à laquelle il a l'air à vouloir se présenter là dans le moment. Je ne sais pas, est-ce qu'il reste des questions, Maxime, ou pas? Oui, OK, tu me les envoyer, s'il te plaît? Qu'on regarde ça. Bon, ça a l'air de quoi, là, nos marchés? Le marché du Nasdaq, comme vous voyez, il ressemble à l'indice des biotech aussi, parce que c'est lui le plus gros responsable. Le marché de Toronto, il n'y a vraiment plus de direction. C'est une formation super neutre à surveiller le décrochage au-dessus ou en dessous, là. Donc, le TSX, là, à partir de 18 890 ou en bas de 18 850. Donc, ça sera intéressant, là, à la hausse ou à la baisse. Donc, le SPY a une bonne quantité de sommets, le Dow Jones aussi. Fait que là, si on se fie à Nasdaq, on dirait, bon, les autres marchés vont s'en aller à la baisse, mais comme je vous disais, sur Nasdaq, c'est l'indice des biotech. Fait que, moi, je pense que dans les prochaines minutes, même le Dow Jones va revenir négatif, puis que les autres vont creuser un petit peu. Mais on s'entend qu'on est vraiment entre les deux, là, présentement. On était sur un cycle haussier, mais c'est sur la fin du cycle haussier, là, c'est déjà rendu neutre. Puis là, on attend de voir vraiment de quel côté maintenant que ça va accélérer. Tiens, quand je vous parlais tantôt que USO... je pense que ça ne continuera pas. Ben, c'est justement ça qui est en train d'arriver. Là, il redescend là, tranquillement. Là. Il a rencontré son sommet. Là, et, il restait juste ça? Oui, les courriels, oui, c'est vrai, j'ai reçu des courriels, j'ai envoyé ça à l'imprimante. On va répondre à quelques courriels pour les gens qui se sont donné la peine de m'écrire. Donc, les aurifères ont été réchappés, simplement. HNU aussi a fait 2 beaux cycles dernièrement. Il était intéressant. Veux-tu m'en envoyer? Tiens, je vais répondre à cette question-là ici. Tony demande BBD. BBD, c'est BBD.B, vous voulez dire fort probable. BBD.B, parce que ça doit être Bombardier, ça.
BBD. Bon, Bombardier, on sait pourquoi il est retombé ici. Là. Il y avait une rumeur de Reuters qui voulait acheter... en fait, eux autres voulaient vendre une position majoritaire de la série C à Airbus, puis ils ont cessé de se parler. Donc, c'est quand même à surveiller. Là, si vous êtes entré dernièrement dans Bombardier, là, pas rester là si ça se met à accélérer à la baisse. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. Francis me faisait remarquer que sur un Nasdaq qui correspondait beaucoup aussi à la chute de Nasdaq, il y a eBay qui est vraiment très faible, Apple aussi qui menace de chuter sous un support important et Google aussi là, qui pourrait s'en revenir ici. Là. Ils sont tous en situation surachetée en plus, indiquant une baisse possible. J'ai quelques courriels ici. Un qui dit, c'est JC qui dit « Bonjour, félicitations pour ton émission enrichissante, merci beaucoup. J'ai acheté 30 000 PHM, qu'on analyse souvent, à 71 cents, et il vaut 70 cents dans le moment. Il y a un bon support ici. En fait, il y a un double support ici. Puis, ça peut-être... on peut être rendu... vous savez que malgré la grosse chute qu'il y a eu ici, s'il repartait à la hausse, il serait quand même dans une tendance haussière. Pour l'instant, je pense que c'est dur de dire débarquer de là. Là. Le titre n'est pas négatif. Il n'a pas monté sur des gros volumes, par contre. Ça c'est moins intéressant. On aurait aimé ça, voir un mouvement plus gros. Mais s'il y aurait eu plus de volume, le mouvement aurait été plus gros. Fait que, on va regarder où est-ce que ça donne en intra-séance pour le fun, avec 250 périodes. On va mettre ça plutôt en 10 minutes, comme ceci. Bon. Ça fait que là, PHM à très court terme, si vous voulez minimiser votre risque, à 66, on aurait un signal d'achat, de vente, mais à 30 000, si on parle de 30 000 actions à 71 cents, 66 cents, c'est 5 cents, donc c'est quand même 1500 $ de perte, là. Mais pour le moment, il se tient là. Prochain signal d'achat, 74 cents. Northwest Healthcare Property Releasement, NWH.UN. On va aller là. NWH.UN. C'est un symbole, ça. Achat de 10 000 unités à 8,43. Là, vous valez 8,70 il y a quelques jours. Paye un dividende, 9,7. Ouais, mais... oui, mais si le titre s'en allait en baisse, on a beau avoir un dividende, on fait une perte en capital. Si le titre viendra à zéro, il n'y aura jamais un dividende qui couvrait ça. Donc, il est quand même très beau. Pour l'instant, c'est comme c'est un point où il devrait s'arrêter, OK? Parce que
il arrive à une résistance, là. Donc, à 8,70, vous êtes déjà à profit parce que 8,43 à 8,70, mettons, c'est 30 cents. Donc, vous faites 3 000 $ dans le moment là-dessus, là. Plus ou moins, peut-être 2007 là, dans les coins, là. Donc, il y a 2700. Donc, pour ne pas prendre de risque puis maximiser votre gain, si vous en vendiez la moitié, là, bien, à ce moment ici, vous auriez, mettons, il y a 3 000 dedans, mais il y aurait 1,500 dans vos poches. S'il redescendait, parce que, attention, à 8,43, c'est là, OK, 8,43. Si jamais le titre décidait de se recorriger jusqu'en bas, ici, ce serait une perte. Donc là, au contraire, au lieu de faire 3 000, ici, vous perdriez 4 000. Fait que c'est ça l'affaire. Fait que dans le moment, ici, vous faites 3 000 $. Ici, c'est votre break-even. Puis ici, vous perdriez 4 000. Fait que c'est quoi le mieux à faire? D'en vendre la moitié de drette là. Ça veut dire que vous pouvez descendre jusque-là, puis là, vous ne perdez rien. Puis vous pouvez descendre aussi jusque-là, parce que la première moitié que vous avez vendue, maintenant, vous couvre jusqu'ici. OK? Mais au prix payé, on les flusherait toutes. Donc, il resterait le 1500 dans votre poche. OK? Stratégie qui vous permet de prendre vos décisions plus facilement après. Et sûr que si vous gardez tout puis qu'il monte encore beaucoup, vous allez en faire beaucoup. Oui, mais s'il descend, vous allez dire « Ah, j'aurais donc dû. » Erreur d'avoir acheté ou pas? Non. Déjà 5 % dans le négatif du prix d'achat. Pourquoi vous dites 5 % de négatif? Ah, OK, excuse. C'est parce que vous étiez en bas. OK, le courriel date de... Ah oui, le courriel date de quelques jours. Bien là, si vous l'avez là, regarde, faites ce que je viens de vous dire, si ça vous tente. Bonjour Michel, c'est Dominique. Je voudrais que tu analyses HXD. J'en ai acheté lors du décollage du 28 septembre à 5,60. J'ai regardé le graphique intra-séance en 15 minutes. Je me suis mis un stop à 5,20. Ah bon, OK, d'abord, vous n'êtes plus là. Vous avez mis un stop ici. En dessous du gros support. Il y avait... Ah, en dessous de celui-là. OK. Mais en dessous de celui-là, ça aurait pu, c'était 5,25. Pour minimiser ma perte, pour le moment, ça m'a tourné d'en face. Qu'en penses-tu? Merci de ton temps et de tes conseils. Ben, vous avez acheté le 28 septembre à 5,60. OK, ben là, je serais bien tenté de s'en aller au 28 septembre, de se remettre en condition ici. OK? Donc, quand vous l'avez acheté ici, oui, ça paraissait beau. Vous l'avez acheté à un point quand même, tu sais, parce que il était difficile ici. Là, on se rappelle que ça, c'était la grosse folie là, qui est arrivée sur le marché. OK? C'est peut-être votre stop qui n'a pas été le best. Là. Vous avez payé 5,60. Le titre il a monté jusqu'à 5,68. On s'entend que c'est pas beaucoup. Mais déjà, là, à ce prix-là, ici, de 5,36, là, il n'était pas parti sur le bon bord, OK? Puis là, il s'est fait une phase neutre, OK? Donc, votre stop aurait été plus logique dans le 5,29, OK? Que 5,20. Mais vous avez fait la bonne affaire. Tandis que, par contre, là, maintenant, je ne sais pas si vous l'avez fait, là, mais maintenant... le titre, il a rejoint un creux important. Il est super survendu parce que c'est HXD. Si HXD est là, ça veut dire que le TX60 est en haut, là. OK? Je vais y aller immédiatement parce que HXD, ça bouge en fonction du TX60. Puis je ne sais pas pourquoi il n'est pas là. Mais on va regarder le TSX, ça va donner à peu près la même chose. Là, pour l'instant, c'est parce que le TSX est à sa résistance ici, là, que le HXD, lui, est là. Fait que si le TSX revient à la baisse, le HXD va partir à la hausse, ce serait un bon trade. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Tantôt, je vous montrais l'indice de la santé, mais en fait, la valeur à suivre pour les biotech, là, quand on veut transiger BIS, exemple, c'est le IBB sur le marché de Nasdaq. IBB, le iShare de Nasdaq Biotech, c'est sur ça qu'est basé le mouvement du BIS. Bon, là, on est sur un point important du côté dans les ressources ici. On a, bon, premièrement, le gaz qui revient à la baisse, mais il y a USO là, qui est presque sur le bord de passer sur une autre affaire, sur une vague, sur un cycle à la hausse. Donc, c'est le mouvement que l'on voit ici, là, dans le cas d'une poussée plus forte, là, il pourrait avoir HOU qui serait intéressant. Est-ce qu'il va passer ou pas? Il est en train de passer, là. Bonjour Michel, il y a des petits ratoureux. OK, je ne dirai pas ce qui est écrit en parenthèse, puis ça commence par CRO. Chez Bombardier. Il y a des petits ratoureux chez Bombardier. Hier, à 13h30, une firme a acheté 400 000 parts pour donner un envol au titre, alors que la nouvelle officielle a sorti ce matin à 2h cette nuit. Puis là, vous parliez de ça en fonction du 29 septembre. On va aller voir ça. Hein? 29 septembre, c'est ici. Ah, on ne le voit pas dans le graphique quotidien, mais ça devait être ça dans le graphique intra-séance. Vous deviez probablement raison. Bon, merci. C'était votre commentaire, Daniel. J'aimerais connaître ton opinion face à MSD. MSD. Je ne suis pas dans la bonne liste. MSD. Il va bien, hein, Mozilla Technologies, pour un titre de croissance, du marché de croissance. Il avait donné un beau signal ici, quand même. Un autre ici, puis un autre ici. Et pour l'instant, regardez, il ne se corrige même pas en direction de son support. Vous avez fait l'achat à 33 cents sur le fondamental. Oh, ça fait longtemps? À moins que ça fait 2 jours. Oui, votre courriel du 5 octobre, donc ça fait longtemps que vous l'aviez là-bas. Je vais défaire le zoom. Ah, 33 cents, puis là, il vaut 35 cents. Puis ça, c'était le 30 septembre. Oh non, OK, c'est correct. Vous l'avez acheté ici. D'accord. Sur le fondamental, mais techniquement, il était beau aussi la journée où vous l'avez acheté. Et le 29 septembre, il était passé là. Là, c'est à conserver, bien sûr. Vous avez payé 33, le titre, il vaut 35, mais il n'y a rien qui indique qu'il va changer de direction pour l'instant. Il est encore sur son haut de la journée. Le vrai point de sortie qui montrerait qu'il n'y a plus de tendance baissière, c'est en bas de 27. Est-ce qu'il se transige assez pour voir son portrait, lui-là, dans un graphique intra-séance comme ça? Oui, on le voit très, très bien. Donc, vous avez payé ça 33, et puis il y aurait un signal de vente qui inverserait son cycle haussier. Là, ça serait à 32. 32, 32,5. Donc, il y aurait juste une scène de perte. Je me dirais, laissez-le aller, là, juste comme ça. Sur un titre de croissance, c'est risqué de mettre un stop à 2-3 cents d'ouquier, parce que vous pouvez vous faire ramasser des fois, que lui, il n'a pas fait trop de glitch en s'en allant. Mais il est encore intéressant, ce titre-là,
à la hausse. Je ne sais pas c'est quoi mon CEDA Technologie, là, mais moi, je vous dirais de le garder. Mais s'il repassait en bas des 32, ce serait moins intéressant. Mais si vous l'aimez en plus fondamentalement, ça veut dire que tant mieux, parce qu'il n'y a rien de mieux que quand la fondamentale est bon puis que le technique dit que tu as raison. Excepté que il a déjà monté de 300 %. Quel sérieux doit-on accorder à des titres comme TH qui varient au gré des jours, parfois de plus de 15 % sur des volumes dérisoires, à peine 10 000 actions? Bon, TH, Terra Technologies, c'est parce que c'est pas un titre qui est très actif. Ses meilleurs volumes, c'est 1,5 million à peu près, là, mais quand il ne se transige pas, il peut faire 50 000 de volume. Là, pour le moment, le titre est rendu à un point important, là, OK? En bas de ça, là, à 1,75 $, il y aurait un signal de vente. Mais ça, des périodes de consolidation de même, c'est normal, là. Pas consolidation dans le sens qu'ils ont consolidé les actions, là, mais dans le sens que les hausses, elles sont à digérer, là. Son dernier support majeur était là, puis là, son nouveau support, oui, il y en avait un là, qui a graffiné un peu à travers, donc il a rencontré des points de vente. Et pour l'instant, tout mouvement à la baisse devrait vous inciter à réduire. Comment peut-on expliquer une pareille fluctuation sur des volumes aussi faibles? Ça n'empêche pas les titres de fluctuer, le fait qu'il n'y a pas gros de volume. Au contraire, même. C'est juste quand il n'y a pas de volume, ils ne sont pas liquides. Ce n'est pas les volumes qui font fluctuer, ce sont les vagues d'acheteurs et de vendeurs. Mais ça bouge des fois même plus quand il n'y a pas de volume, excepté que c'est pas liquide. C'est dur à acheter, c'est dur à vendre, puis c'est aussi difficile à identifier les beaux points d'entrée sur ça. J'ai l'impression que la tortue de la fable de La Fontaine est de retour, mais cette fois, un show de boucan au départ dans l'espoir de ravir un grand prix. Bon. Oh, le show est fini. Bon, ben merci tout le monde d'être là. On se revoit demain, vendredi. Et je sais pas où c'est que ça va aller. Le marché il est arrêté. Là. Il ne se passe pas grand-chose. On a autant de chances d'aller un petit peu plus haut qu'un petit peu plus bas là, pour le moment. On se revoit demain.